Je voudrais vous parler du temps et spécialement du rapport au présent et à la conscience. Dans mon livre tout récent, À la recherche de l'autre temps, je ne l'ai pas ici, et j'insiste sur ce concept que j'introduis, que j'appelle la prise de temps, la façon de prendre le temps, c'est-à-dire de pointer un départ, un événement en général, parfois un départ fait événement, et de vivre en quelque sorte la suite, ce qui s'ensuit. Et s'il n'y a pas de suite, si cet événement ne peut renvoyer qu'à lui-même, qu'on ne peut rien en dire, que c'est, voilà, que ça nous fixe à l'événement, c'est que cet événement est soit totalement inintéressant, donc ce n'était même pas un événement, soit que c'est un traumatisme, c'est-à-dire quelque chose, une secousse d'être qui nous laisse sans parole, sans possibilité ultérieure, sans suite, qui nous cloue à l'événement. En principe, donc, il y a une suite, parce que même en cas de traumatisme, il y a les après-coups, on se relève et on commence à tenter d'intégrer quelque chose de cet événement. Donc, en principe, il y a l'événement et la suite qui se présentent comme une durée, comme un comptage, comme un rythme, comme un déploiement de l'instant. Et évidemment, tout ça se fait au présent, mais d'une certaine façon, nous vivons toujours au présent. Le présent, c'est voilà, et vous êtes en train là de vivre un certain présent qui va durer encore un peu, le temps de cette vidéo, puis une fois qu'elle sera terminée, c'est un autre présent, mais ça sera toujours du présent. Et tout ce qu'on vit, on le vit au présent. Les événements passés ont été vécus au présent, les futurs seront vécus au présent de ce futur-là. Et ce n'est pas là l'essentiel. Ça, c'est un argument d'ailleurs un peu sophistique que certains utilisent, les présentistes, les mordus du présent, qui ne jurent que par le présent, et qui disent l'essentiel c'est le présent, c'est la présence, et c'est la conscience de ce présent, et de cette présence, c'est ça qui vous mène vers l'essence de votre être. Et il ne faut pas, dans ce voyage vers le vrai vous-même, il ne faut pas se laisser perturber par de la pensée. Et des pensées qui viennent du passé, des prospections du futur. Tout ça, c'est des illusions. Et c'est surtout le présent. Et je trouve que c'est un petit peu payé cher et c'est surtout très irréaliste parce que c'est en plongeant dans ce présent et dans cette conscience de soi qu'on obtient par la méditation, où on peut atteindre un orgasme d'être, un contact profond avec soi, en l'absence de toute pensée, à ceci près que vous pouvez être de ceux qui, comme moi, trouvent que c'est très bien, mais que des pensées qui ne sont pas des ruminations viennent frapper à la porte et disent « qu'est-ce que tu en penses ?» Et on ne peut pas passer tout son temps à les laisser de côté. Les pensées ne sont pas que des tracas ou des ruminations, et ce sont des présents qui se représentent, ou des présents au sens de cadeau. Une belle idée qui vous arrive, on ne sait pas d'où, c'est un présent qui vous est fait par l'être, par votre rapport à l'être.
c'est-à-dire à l'infini des possibles, et c'est un présent qui est là, et à vous d'en faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous enfoncer la tête dedans comme dans une assiette pour le consommer, et consommer la beauté de ce présent, et ça demande des articulations, des pensées, de s'en éloigner, d'y revenir, etc. Donc tout un travail intellectuel et de recherche. Mais tous ces présentistes qui vendent du bien-être avec de la méditation et de la chasse des pensées, non pas la chasse aux pensées, mais l'acte de chasser les pensées pour se retrouver dans la pureté de la présence de l'être et de son vrai soi. Et ce il ressort quand même une idée intéressante, c'est que si on compare à la psychanalyse la psychanalyse ne jure que par l'inconscient, c'est-à-dire par des pensées refoulées mais qui continuent à vous travailler à votre insu. Alors autant en prendre connaissance, autant en prendre conscience. Donc même si on jure par l'inconscient, avec en plus des choses dans l'inconscient qui n'ont pas été refoulées, qui ont toujours été inconscientes et qui peut-être méritent d'arriver à la conscience ou demandent à y venir à l'occasion de toutes sortes d'associations d'idées. Et donc, bien sûr, l'inconscient, c'est le repère central, mais on en prend conscience. Donc, en fait, dans la psychanalyse, on est entre conscient et inconscient. Et la richesse de l'expérience, elle tient aux connexions qui se font, au va-et-vient entre ces deux piliers, conscience et inconscient, qui avait, Freud a mis aussi un préconscient pour ménager un intermédiaire, mais c'est une façon de rappeler que c'est un entre-deux. C'est tout un espace d'interaction, d'intrication, je dis de fibration, parce que chaque une de ces entités comporte des fibres qui s'entrelacent. Vous avez une idée, il y a une fibre qui est attachée et qui va s'enrouler autour d'une fibre d'une autre chose qui vient du passé. Freud a appelé ça les traces mnésiques, mais traces, c'est un petit peu élémentaire. Le concept mathématique de faisceau et de fibre donne à cette interaction entre conscient et inconscient une dimension explosive formidable, et une dynamique, une topologie, une force spatio-temporelle. Et donc, ces présentistes, si on y revient, eh bien, eux disent non. Nous, c'est le présent, la conscience de la présence, etc. Mais c'est une façon, en fait, de se shooter à l'inconscient, mais à une espèce de shoot violent, une petite dose comme ça, parce que vous n'êtes plus conscient de rien, à force de n'être conscient que du soi présent, identifié à son vrai être, connecté, j'espère, à l'être, qui n'est pas mon être, votre être, mais qui est l'être, l'infini des possibles. Et je trouve que peut-être avec cette idée d'entre-deux, conscient et inconscient, on peut non pas les concilier. Vous savez, les gens qui travaillent dans telle ou telle orientation, ils expriment leur amour pour elle par le fait que c'est inconciliable avec les autres, mais quand même, vous voyez qu'il y a des croisements. Et d'ailleurs, même dans l'analyse, il y a des moments de silence d'ailleurs, de très beaux silences, où on sent la présence du possible, la présence de soi, de l'autre, des failles, des échecs, des réussites possibles, tout ça va au second plan. C'est la présence de
de l'inconscient et de notre corps et de son agrément par l'autre et du fait qu'il y a infiniment du possible. Et puis les pensées reprennent leur charge inépuisable.